Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué comment figer un sujet en mouvement grâce au Pluto Trigger. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description. Dans ce nouveau tuto, je vais vous expliquer comment photographier un ballon rempli d'eau au moment de l'explosion grâce au Pluto Trigger. Et comme d'habitude, je vous balance ça après l'intro. Pour commencer, je remplis mon ballon de façon à ce qu'il soit ni trop grand ni trop petit, puis je le ferme à l'aide d'un nœud. Une fois prêt, je viens l'accrocher en hauteur à l'aide d'une ficelle et d'un crochet. Je viens ensuite positionner mon flash à l'arrière du ballon pour venir éclairer mon sujet. Comme vous l'imaginez, l'explosion va générer des éclaboussures. Je protège donc mon flash à l'aide d'une pochette plastique. Dessous, je viens y positionner une bassine pour récupérer l'eau du ballon qui va exploser. Pour avoir un arrière-plan sombre et uni, j'utilise une bâche noire que je viens positionner derrière mon installation. Si vous avez un drap noir, c'est encore mieux. Pour le tube cartonné, je l'ai positionné en hauteur de façon à ce qu'il soit dirigé vers mon ballon. J'y ai également fixé mon laser de façon à ce qu'il détecte la flèche avant l'explosion du ballon. Le laser, quant à lui, doit être orienté vers la cellule de détection du Pluto Trigger. Pour rappel, il fonctionne avec la détection de lumière, donc il faut viser le capteur le plus à gauche du Pluto Trigger. Le principe est simple, je dois laisser la flèche tomber dans le tube par la seule force de son poids, de façon à ce qu'elle soit détectée par le laser avant de rentrer en contact avec le ballon. C'est là qu'il va être important de lâcher la flèche toujours de la même manière, de façon à ce que nos calculs soient exacts d'un ballon à l'autre. Une fois qu'elle aura brisé le faisceau lumineux, le Pluto enclenchera notre appareil photo, qui lui-même enclenchera notre flash. Le fait qu'elle soit toujours lâchée avec la même force et la même distance va nous permettre d'avoir un réglage précis et une photo capturée à un moment voulu. Allez, maintenant je vais vous demander 30 secondes de votre temps pour aller vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Ça y est, vous êtes abonné? Bon, ben on continue alors. On passe maintenant du côté de l'appareil photo, et si vous avez suivi mes précédentes vidéos, le branchement est toujours le même. Pour ma part, j'utilise un flash de la marque Yongyo. Si comme moi vous utilisez un flash déporté, il faudra qu'il soit équipé d'une prise synchro flash. Si votre flash ou votre appareil photo n'est pas équipé, il faudra alors utiliser la technique de l'open flash. Pour le raccordement, j'utilise un câble synchro flash d'une longueur de 5 mètres. Une fois réalisé, on doit être sur le schéma ci-dessous. Le Pluto Trigger raccordé à l'appareil photo et l'appareil photo raccordé au flash. J'installe mon appareil photo sur trépied de façon à laisser assez de place de chaque côté de la photo. Vu qu'il est sur trépied, je pense à désactiver la stabilisation de l'objectif et de basculer mon autofocus en manuel. L'idée est de faire maintenant sa mise au point manuellement à l'aide de la bague sur l'objectif. Si vous possédez la fonction Live View, utilisez-la pour plus de précision. Une fois que la mise au point est réalisée, on passe au réglage de l'appareil photo. Nous sommes sur trépied avec un flash, alors inutile de générer du bruit d'image, donc je règle mes ISO le plus bas possible. Je photographie avec un objectif macro, ce qui veut dire qu'il a une faible profondeur de champ. Pour avoir un maximum de netteté, j'utilise une focale entre f11 et f16. Pour la vitesse, on veut figer un sujet en mouvement, donc il faut une vitesse assez élevée. Je choisis un 320e, voire plus si nécessaire. Pour une photo correctement exposée, mon sujet doit être bien éclairé et mon fond bien noir. Comme on le voit sur cette image, mon sujet est bien trop sombre. Je choisis donc de monter mes ISO. J'ai également la possibilité de monter la puissance de mon flash. On le voit maintenant par cette image, du fait d'avoir monté les ISO, elle est bien mieux exposée. Maintenant que tous nos réglages sont faits, on passe sur l'application Pluto Trigger. Puis on y connecte notre smartphone grâce à la fonction Bluetooth. On se rend sur la fonction laser et on règle la sensibilité du capteur lumineux. Pour un bon réglage, la jauge orange doit se trouver juste au-dessus du triangle blanc lorsque le laser est pointé vers le Pluto Trigger. Faites un essai avec votre main en brisant le faisceau lumineux. Si tout fonctionne correctement, il ne nous reste plus qu'à calculer le délai précis avant déclenchement de l'appareil photo pour qu'il capture notre image au moment où la flèche touche le ballon. Pour cette étape, j'ai donc mis du scotch au bout de ma flèche pour réaliser plusieurs essais sans le percer à chaque fois. Je fais un premier test avec une valeur de déclenchement retardée de 80 millisecondes. Et comme on peut le voir sur cette première photo, j'ai déclenché bien trop tard, la flèche a déjà touché le ballon. Je dois donc diminuer ma valeur et faire une nouvelle tentative. Sur cette deuxième photo, j'ai réglé ma valeur à 70 millisecondes, elle n'a pas eu le temps de le toucher. J'ai maintenant une fourchette entre 70 et 80 millisecondes. À moi de faire plusieurs essais jusqu'à ce que je trouve la valeur précise où elle rentre en contact avec le ballon. Cette photo a été déclenchée à 76 millisecondes, j'ai donc trouvé ma valeur précise.
Vous comprendrez donc l'importance de lâcher la flèche toujours de la même manière, de façon à ne pas fausser nos valeurs. Maintenant que nous l'avons trouvé, il ne reste plus qu'à enlever le scotch de la flèche et de passer à l'action. Faites plusieurs essais jusqu'à ce que vos résultats soient satisfaisants. Vous pouvez aussi jouer avec le côté artistique en jonglant avec le temps. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets ici quelques exemples que j'ai pu réaliser. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes pages pour voir les photos que je réalise avec le Pluto Trigger. Vous aussi, postez vos photos sur le groupe que j'ai créé. Et je vous dis à très bientôt.